Je veux vous faire douter de l'histoire officielle qui veut que la science moderne se soit constituée contre les arts magiques du Moyen-Âge. Ma thèse consiste à démontrer que la physique moderne a été façonnée par l'alchimie. Et c'est Newton, son fondateur, qui va en témoigner. Nous connaissons Newton par sa théorie sur la gravitation universelle qui veut que la Lune tombe vers la Terre, tout comme la fameuse pomme. On voit en lui un être rationnel par excellence, austère pour ne pas dire psycho-frigide, tel un doctorant de thèse à 2 semaines de sa soutenance. Bref, on n'aurait pas envie de passer ses vacances avec lui. Mais voilà, qu'en 1936 a été découverte une malle dont le contenu allait remettre en cause tout ce qu'on croyait savoir du physicien. Des manuscrits alchimiques. Nous avons tous quelques notions de ce qu'est l'alchimie, que ce soit par la littérature, Harry Potter, ou la bande dessinée, Gargamel dans les Schtroumpfs. On s'imagine des substances mystérieuses qui frémissent dans des alambics, le plomb changé en or, la pierre philosophale. L'alchimie est donc pour nous une tradition ésotérique, occulte, irrationnelle, rien de commun avec ce que nous appelons la science. Et néanmoins, Newton la pratiqua avec passion, jusqu'à s'empoisonner. Pourquoi ? Parce qu'elle lui permettait, je crois, de résoudre une énigme fondamentale de la physique de son époque, celle du mouvement des planètes. Rappelez-vous lorsque vous jouiez aux billes dans la cour de récréation. Pour déplacer la bille de l'adversaire, il fallait la percuter avec la vôtre. Et bien voilà comment les physiciens de l'époque expliquaient le mouvement des planètes. D'innombrables petites billes invisibles les percutaient en permanence et les poussaient sur leur orbite. C'était l'hypothèse des tourbillons formulée par Descartes. Et oui, Descartes n'a pas fait que se demander s'il existait. Mais voilà, les expériences menées à l'époque de Newton démontrent que le ciel est vide. Les petites billes n'existent pas. Pourtant, les planètes tournent. Il devait donc y avoir une sorte d'action à distance, semblable à la force dans Star Wars. Et où trouve-t-on au XVIIe siècle des actions à distance ? Nulle part ailleurs que dans l'alchimie. C'est ce qu'on appelle les principes actifs. Newton n'a fait que reprendre ces principes actifs pour les étendre à l'univers entier. Voilà comment est née la théorie de la gravitation universelle. Mon projet de thèse consiste donc à démontrer que la physique moderne ne s'est pas constituée contre l'alchimie, mais grâce à l'alchimie, qu'il existe un régime nocturne de la science. Il est dangereux de s'en souvenir, mais plus encore, de l'oublier.